Salut à tous, c'est Shorty, vous êtes sur l'Oxymore. Aujourd'hui, on est au Canada. On a été invité par Amélie dans le cadre du festival Les Franco et je vous amène voir une vibration croisée entre Montréal et la Caraïbe. C'est parti, on y va. Hey! Nous sommes avec Amélie Tintin qui est à l'origine de notre présence ici à Montréal. Amélie, comment ça va? Ça va, la pression commence à redescendre, donc ça va. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais ici à Montréal? Aujourd'hui, à Montréal, ce que j'essaye de faire, c'est de créer des opportunités de collaboration entre les artistes, entre les entreprises culturelles, pour que des choses puissent se développer, des réseaux puissent se créer et qu'un marché économique puisse émerger. D'accord. Aujourd'hui, on vient d'assister au panel Vibration croisée entre Montréal et la Caraïbe. Comment tu as fait pour organiser cette discussion dans le cadre des Franco et pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer quoi l'origine du projet? Comment j'ai fait? Déjà, je pense que c'est une confiance que les Franco m'ont accordée au fil des discussions qu'on a eues ensemble, de se dire, mais en fait, il faut vraiment qu'on commence à pouvoir mettre en avant les artistes de la Caraïbe sur la scène montréalaise, au niveau des festivals et au-delà, tout simplement de les faire découvrir au public. Mais il y avait aussi l'idée de montrer aussi aux artistes de la Caraïbe et tout simplement au public de la Caraïbe que quelque chose aussi se crée et se transforme ici aussi sur Montréal. On s'est dit qu'on va commencer par peut-être un panel aussi permettre à ce qu'une délégation puisse venir, une délégation autant d'artistes que de professionnels, qui puissent venir pour pouvoir finalement poser et acter ça. Et aussi en parallèle, il y a quelques jours, tu as organisé un camp d'écriture avec des artistes de la Caraïbe. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, dans toutes mes casquettes, je suis aussi éditrice musicale et puis c'est ça, on a organisé un camp d'écriture avec des artistes, avec Marginal, Jalis, La Rose, Malcolm, des producers qui viennent de chez nous et puis d'ici, Reda Prince, Hypno, Lens, enfin bref, beaucoup de personnes. Ça a donné des choses incroyables, ça a mélangé des styles, ça a fait rencontrer des artistes d'ici, du Canada avec des artistes de chez nous. Ça a permis aux artistes de chez nous en fait d'aller plus loin, mais ça a permis aussi aux artistes d'ici d'aller plus loin, de connecter tout simplement. De croiser les genres musicaux. De croiser les genres, d'y aller, d'expérimenter, de ne pas se fixer de barrières. Et puis, tu sais, le simple fait que c'était dans une espèce de réflexion internationale, ça a permis notamment à nos artistes de ne pas croire en fait qu'ils sont juste attendus dans quelque chose, mais qu'ils peuvent y sortir. Mais aux artistes aussi d'ici de commencer à venir ensuite vers nos sonorités. Merci en tout cas, merci pour l'invitation et à très vite, avec plaisir. À très très vite, c'est pas fini, ce n'est que le début et puis et bientôt on me verra dans One Shot. Alors nous sommes avec Whitney Bonfils qui est ici depuis 18 ans, c'est ça? 18 ans. Tu vas. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu fais? Je suis directeur artistique chez Universal et je préside une association qui s'appelle Advance, en fait, dans laquelle il y a Corneille en particulier, où on est en train d'essayer de créer, si tu veux, de renforcer des infrastructures pour les personnes qui travaillent en musique de couleur noire. Ok. Alors aujourd'hui, tu faisais partie du panel Vibration croisée entre Montréal et la Caraïbe. Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Qu'est-ce que ça te donne comme idée pour l'avenir ou que tu avais peut-être déjà? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense qu'il y a énormément de points communs entre le Québec et surtout Montréal et les Antilles. Ça m'inspire parce que je pense que, tu vois, on aurait tout à gagner à échanger, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau des festivals, de pouvoir aller là-bas et de pouvoir ramener du monde ici. On a tout à gagner à le faire. C'est 10 millions de personnes là-bas dans les Antilles françaises et 10 millions de personnes ici. Ça fait un bassin de 20 millions, 4 heures d'avion plutôt que 8 heures d'aller se taper la traversée de l'Atlantique, on s'entend. Donc, tu vois, donc je pense qu'il y a des belles choses à faire entre les Antilles et le Canada. Super, c'est un bon mot de la fin. Merci Whitney. Merci à toi, merci à vous. Let's go les gars. Meryl, comment ça va? Ça va super et toi? Écoute, ça va. On se voit aujourd'hui au Canada.
Mec et meuf mondial sur vous maintenant. On s'est déjà vu Guadeloupe, Martinique, Paris, tout ça. Et là, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir de te voir à chaque fois, mais ça fait plaisir de te voir ici. C'est ta première fois ici et qu'est-ce que ça te fait de chanter ce soir? Alors, c'est pas ma première fois, mais c'est la première fois que je chante. Mais en fait, j'avais déjà vu plein d'artistes avant antillais chanter, de gros artistes chanter ici. Donc, ça veut dire que tu passes un step, tu vois. Donc, et j'ai l'impression qu'on me connaît un peu ici, là-bas quand même. Enfin, ici quand même, donc ça fait plaisir. Ok. Aujourd'hui, on va participer. Enfin, nous, on est là dans le cadre d'une vibration croisée entre la Caraïbe et Montréal. Qu'est-ce que ça t'inspire du coup de créer des connexions entre la Caraïbe et Montréal, justement? Ça fait plaisir dès qu'on touche un autre territoire que le nôtre, sachant qu'on est tout petit, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et après, depuis le début de ma carrière, tout le monde sait que c'est pour ça que je me bats, tu vois. Donc, c'est bien que mon outil, mon arme, donc ma musique, tu vois, ça me permette de faire tout ça. Je suis contente pour les vibrations croisées. Au moment où on parle, ton album vient de sortir, ça fait moins d'une semaine. Qu'est-ce que tu as préparé pour le show? Est-ce que tu as déjà intégré les nouveaux morceaux? Comment ça se passe? Non, on a intégré que Mauvais élève, mais en décembre, on finit la tournée en Réunion, Guadeloupe, Martinique. Je pense qu'on va remanier un show spécialement pour ça. Ça va être la fin d'une ère et le début d'une autre ère, tu vois. Et donc, on va roder un nouveau show, on va tester de nouveaux trucs. Ok, justement, on a dit que l'album venait de sortir. C'est quoi tes premiers retours ressentis? L'album incroyable. Un album incroyable vient de sortir. C'est quoi tes premiers retours, ton ressenti jusqu'à maintenant? Je pense que tout le monde a vu sur les réseaux, tout le monde est content, tu vois. Ce que je pense, mon public le pense. Quand je disais, ouais, l'album est incroyable, c'est l'album de la décennie. Vraiment, et tout le monde s'y retrouve. Je suis contente des retours. Je suis contente parce que l'album est intelligent, tu vois. Il y a, au niveau des feats, au niveau même Dembo Martinica qui vient de sortir, on n'avait jamais vu ça. C'est nouveau et je pense que c'est encore une nouvelle porte. On va encore creuser, tu vois. On va creuser finement et intelligemment pour mener nos territoires à l'échelle internationale. Votez Meryl. Votez Meryl. Meryl, merci. Oui. On se voit ce soir pour le show. À plus. Passez un bon moment. Est-ce qu'on danse? Est-ce qu'on continue? Alors, nous sommes juste à la fin du show de Meryl. On est avec Michel, qui est une Guadeloupéenne qui vit à Montréal depuis 9 ans. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? C'était super, franchement, je suis très, très, très contente. Meryl, elle a donné un show incroyable. Le public, il a apprécié, c'était parfait. Et est-ce que tu penses qu'il y a encore moyen de développer encore plus, justement, des ponts, des liens entre la Caraïbe et Montréal? Ah oui, c'est absolument, hein, que ce soit au niveau musical, que niveau culture en général. On a vraiment des artistes de talent et le public montréalais aussi a besoin de les connaître, quoi. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y avait par exemple des Antillais, certes, mais il y avait du public de Montréal et tout ça. Oui, ça m'a fait plaisir. Donc je me dis que bon, on n'est pas forcément uniquement les Antillais à les écouter. J'ai vu 2 ou 3 personnes qui connaissaient les sons accès. Ça, c'est déjà bien, mais ça permet aussi de faire découvrir la scène antillaise à Montréal, quoi. Michel, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.